Comment trouver votre but divin et marcher dans votre appel? Vous sentez-vous perdu et insatisfait, comme une boussole sans nord, cherchant désespérément une direction dans le tumulte de la vie? Avez-vous envie d'une existence qui déborde de but et de sens, une vie qui résonne avec une mélodie divine que seul votre cœur peut entendre? Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. Cette exploration vous guidera dans un voyage sacré pour découvrir votre but divin unique, un chemin spécialement tissé pour vous par la main du Créateur. Vous apprendrez comment aligner chaque aspect de votre vie sur votre appel céleste et expérimenterez la joie profonde et durable de vivre une vie avec une vraie direction, pleine de sens et d'épanouissement. Comprendre le concept du dessein divin. Avant de pouvoir marcher dans votre appel, il est essentiel de comprendre que le concept de dessein divin n'est pas une idée abstraite, mais une réalité profonde et personnelle, enracinée dans la nature même de Dieu et de sa création. Chacun a un but divin unique, un appel qui s'aligne sur le voyage de son âme. Comprenez ceci, vous n'êtes pas le fruit du hasard. Dès avant votre conception, Dieu vous a connu et a tracé un plan pour votre vie. Jérémie 1 verset 5 dit, « Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète pour les nations. » Ce verset ne concerne pas que Jérémie, il révèle une vérité universelle, chaque âme est créée avec une intention divine. Votre existence n'est pas une erreur, mais une déclaration de l'amour et de la sagesse de Dieu. Votre but n'est pas quelque chose que vous devez inventer, mais quelque chose que vous devez découvrir, car il est déjà intrinsèquement tissé dans la fibre même de votre être, comme une empreinte digitale spirituelle. Cet appel divin est unique, personnel, et s'aligne parfaitement avec le voyage de croissance et de transformation que votre âme est destinée à entreprendre avec Dieu. Imaginez un instrument de musique conçu avec un son unique et une fonction spécifique au sein d'un orchestre. Une flûte est conçue pour produire des mélodies légères, une batterie pour le rythme, une trompette pour des fanfares. Aucune n'est meilleure que l'autre, mais chacune a un rôle vital et distinct pour que la symphonie soit complète et harmonieuse. De même, Dieu vous a doté de talents, de passion et d'expériences uniques pour une raison bien précise. Votre but divin n'est pas de jouer le rôle de quelqu'un d'autre, mais de devenir pleinement l'instrument unique que Dieu vous a créé pour être, produisant une mélodie unique dans son grand orchestre de la vie. Pour explorer plus profondément les mystères de votre âme et l'appel de Dieu, abonnez-vous et restez connectés. Une prière spéciale pour vous guider sera faite à la fin de ce message. Trop souvent, nous concevons le but comme un point d'arrivée fixe, une sorte de diplôme ou un titre professionnel à atteindre. Or, le but divin est un voyage dynamique, une marche continue avec Dieu. Il est révélé étape par étape, au fur et à mesure que vous grandissez en foi et en connaissance de lui. Proverbe 16 verset 9 nous éclaire, « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Le but n'est pas une destination lointaine que vous atteignez un jour et c'est tout, c'est un processus de devenir, de transformation, de révélation progressive de la volonté de Dieu dans votre vie, un pèlerinage qui dure toute l'existence. Pensez à l'histoire d'Abraham, Genèse 12 verset 1. Dieu l'a appelé à quitter sa patrie sans lui donner la carte complète du chemin, juste une destination finale. Le but d'Abraham était de marcher par la foi, de construire une relation avec Dieu à chaque étape, de lui obéir même quand il ne comprenait pas. Son but n'était pas seulement la terre promise, mais la transformation de son caractère et l'établissement d'une lignée de foi. De même, votre but divin se dévoile à travers les saisons de votre vie, les défis et les bénédictions. Chaque expérience est une nouvelle page du livre que Dieu est en train d'écrire avec vous. Comprendre votre objectif ne consiste pas à trouver une carrière spécifique, il s'agit d'aligner votre vie sur les désirs de votre âme. C'est une erreur commune de réduire le but divin à une simple profession.
Bien que votre carrière puisse être une facette de votre appel, le dessein de Dieu est bien plus vaste. Il s'agit d'une transformation holistique de votre être, d'un alignement de votre esprit, de votre âme et de votre corps avec les désirs les plus profonds que Dieu a implantés dans votre cœur. Philippiens 2 verset 13 nous rappelle, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » Votre but divin est intrinsèquement lié à qui vous êtes en Christ, et non seulement à ce que vous faites pour vivre. Il s'agit de cultiver les vertus divines, de manifester l'amour de Dieu et d'utiliser vos dons uniques pour glorifier son nom dans toutes les sphères de votre vie. La vie de Dorcas, Tabitha, dans Actes 9 versets 36 à 39 est un exemple frappant. Elle n'était pas une figure publique puissante, mais elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Son but divin s'est manifesté par sa compassion et son service aux veuves et aux pauvres, à travers la confection de vêtements. Son métier était peut-être de couturière, mais son appel divin était de servir avec amour et générosité. De même, votre but divin peut s'exprimer dans votre rôle de parent, d'ami, de voisin, de bénévole, ou même dans la manière dont vous faites votre travail quotidien avec intégrité et excellence, en portant les fruits de l'esprit. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de rester jusqu'à la fin de ce message. Une prière puissante vous attend, spécifiquement pour vous aider à saisir et à embrasser pleinement cette vérité libératrice de votre identité et de votre but divin. Pour découvrir votre but divin, vous devez apprendre à écouter la voix de Dieu qui résonne au plus profond de vous. C'est l'Esprit Saint, votre boussole intérieure, qui vous guide. Réfléchissez à vos passions, vos talents et vos valeurs. Qu'est-ce qui vous apporte joie et épanouissement? Dieu ne vous a pas créé avec des désirs et des capacités aléatoires. Vos passions, talents et valeurs sont des indices divins, des balises que le Saint-Esprit utilise pour vous orienter vers votre dessein. Psaume 37 verset 4 nous encourage, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Cela ne signifie pas que Dieu exaucera tous vos caprices, mais qu'en vous délectant en lui, vos désirs s'aligneront sur les siens. La joie et l'épanouissement profond sont souvent des confirmations que vous êtes sur le chemin que Dieu a tracé pour vous, car la joie du Seigneur est votre force. Néhémie 8 verset 10. Si vous ressentez une joie profonde et inépuisable en aidant les personnes âgées, en enseignant aux enfants, en créant de l'art, ou en résolvant des problèmes complexes, ces passions ne sont pas fortuites. Elles sont des indicateurs de la manière dont Dieu vous a câblé, pour le service et pour sa gloire. Votre capacité naturelle à organiser des événements, à parler en public, à écouter avec compassion, ou à réparer des objets, sont des dons que Dieu vous a confiés. Réfléchissez à ces moments où vous vous sentez le plus vivant et le plus utile, c'est souvent là que Dieu vous parle de votre appel. Pour une guidance spirituelle continue et pour mieux entendre la voix de Dieu, abonnez-vous. Une prière finale pour affiner votre écoute. Dieu est un maître tisserand qui utilise tous les fils de votre vie, qu'ils soient lumineux ou sombres, pour créer une œuvre magnifique. Vos expériences de vie, y compris vos épreuves, vos souffrances et vos victoires, ne sont pas des accidents, elles sont des leçons, des formations et des confirmations de votre chemin. Romains 8h28 nous assure, « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Les moments difficiles peuvent vous enseigner la résilience, la compassion et la dépendance à Dieu, vous préparant à un ministère futur. Les moments de succès révèlent vos forces et la faveur de Dieu. La vie de Joseph, Genèse 37 à 50, est un exemple parfait. Il a connu la jalousie de ses frères, la trahison, l'esclavage, la prison. Chaque épreuve semblait l'éloigner de son rêve initial, mais toutes ces expériences, positives et négatives, étaient des étapes essentielles qui l'ont préparé à son but divin, sauver sa famille et toute une nation de la famine. Regardez en arrière sur votre propre vie.
Comment vos défis vous ont-ils rendu plus fort ou plus compatissant? Comment vos succès vous ont-ils ouvert des portes inattendues? Dieu n'est jamais surpris par vos circonstances, il les utilise pour vous façonner. La tenue d'un journal, la méditation ou passer du temps dans la nature peuvent vous aider à vous connecter à votre guidance intérieure. Ces pratiques ne sont pas de simples passe-temps, mais des disciplines spirituelles qui créent un espace pour la voix de Dieu. Le journaling est une forme de dialogue avec Dieu et avec soi-même, permettant de discerner les pensées et les inspirations divines. La méditation, biblique, sur la parole, permet d'apaiser le bruit du monde et d'écouter la voix douce et tranquille de l'esprit. Passer du temps dans la nature peut vous reconnecter à la majesté de la création, par extension, à la grandeur de son Créateur, facilitant ainsi l'écoute de sa sagesse. Jésus lui-même se retirait souvent dans des endroits déserts pour prier et se connecter avec le Père, Luc 5 verset 16. Le silence et la solitude sont propices à la révélation. Tenez un journal où vous notez vos prières, vos réflexions sur les Écritures, les intuitions que vous recevez, ou les questions que vous posez à Dieu. Vous serez étonné de voir comment Dieu vous parle à travers ces moments de calme et de réflexion. Ces pratiques sont votre temps d'écoute privilégié avec le divin. Ne partez pas encore. Restez avec nous jusqu'à la fin de ce message et n'oubliez pas de vous abonner. Une prière puissante vous attend, spécialement conçue pour vous aider à affûter votre écoute spirituelle. Dévoilez le plan de votre âme. Le plan de votre âme n'est pas un mystère insondable, il est révélé par les voies de Dieu et les dons de son esprit. C'est comme un manuscrit sacré qui se déploie. Identifiez les thèmes, les modèles et les intérêts récurrents qui émergent dans votre vie. Dieu est un Dieu d'ordre et de dessein. Il ne sème pas de manière aléatoire. Souvent, votre but divin se manifeste à travers des thèmes, des motifs ou des intérêts qui reviennent constamment dans votre vie, comme un fil d'or tissé à travers votre existence. Ces récurrences ne sont pas des coïncidences, ce sont des signatures divines, des invitations de l'esprit à explorer ces domaines plus profondément. Si vous vous retrouvez constamment à défendre les opprimés, à enseigner de manière naturelle et efficace, à résoudre des conflits, ou à créer de la beauté, ces inclinations ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont des indicateurs de dons que Dieu vous a confiés pour son service. Moïse était un libérateur depuis son enfance, Exode 2. David était un berger avant de devenir le berger de son peuple. Réfléchissez à ce qui vous passionne et ce qui vous semble facile ou naturel, Dieu utilise souvent ses aptitudes pour accomplir son dessein. Explorez vos croyances spirituelles, vos intuitions et vos rêves. Le royaume de Dieu n'est pas seulement dans le tangible. Vos croyances spirituelles, votre foi en Christ, vos intuitions, le savoir intérieur que l'Esprit Saint vous donne, et même vos rêves, dans leur dimension spirituelle, peuvent être des canaux de révélation. Joël 2 verset 28 dit, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. » Dieu parle de diverses manières. Si vous avez une intuition forte concernant une direction à prendre, ou si un rêve récurrent vous laisse une impression durable de Dieu, ne les ignorez pas. L'apôtre Paul a eu une vision de l'homme de Macédoine l'appelant à l'aide, ce qui a changé le cours de son ministère, Actes 16 versets 9 à 10. Vos croyances fondamentales en la puissance de Dieu, en sa bonté, en sa souveraineté, sont le sol fertile sur lequel votre but peut se révéler. Nourrissez-les par la parole et la prière. Demandez conseil à des mentors ou à des conseillers spirituels de confiance. Dieu ne veut pas que vous marchiez seul. Les mentors et conseillers spirituels sont des dons de Dieu, des ancêtres dans la foi qui peuvent vous éclairer grâce à leur sagesse et leur expérience. Proverbe 11 verset 14 déclare, « Quand il n'y a point de direction, le peuple tombe, mais le salut est dans le grand nombre des conseillers. » Un œil extérieur,
rempli de l'Esprit, peut voir des choses que vous ne percevez pas sur vous-même ou sur votre chemin. Cherchez des anciens, des pasteurs, des leaders de louanges, des amis matures dans la foi qui vivent déjà une vie de but et qui manifestent les fruits de l'Esprit. Demandez-leur comment ils ont trouvé leur appel, quels ont été leurs défis, et priez avec eux. Leurs conseils peuvent être des confirmations puissantes ou des corrections bienveillantes qui vous remettent sur la bonne voie. N'oubliez pas, restez branchés et abonnez-vous à la chaîne, ou la newsletter. Une prière puissante vous attend à la fin de ce message, spécialement conçu pour vous aider à dévoiler le plan de votre âme. Découvrir votre but divin est une chose, y marcher en est une autre. Cela demande de la foi, du courage et un engagement actif. Définissez des intentions, créez un tableau de visualisation ou décrivez de petites étapes pour vous aligner sur votre objectif. La foi sans les œuvres est morte, Jacques 2 verset 26. Une fois que vous avez une meilleure compréhension de votre but, il est temps de le concrétiser. Les intentions claires, les tableaux de visualisation, qui visualisent votre but avec des images et des versets bibliques, et la définition de petites étapes réalisables sont des outils spirituels pour ancrer votre dessein dans la réalité. Ils vous aident à passer de l'idée à l'action. Si votre but est de servir les enfants démunis, une intention pourrait être « Je m'engage à dédier 2 heures par semaine à l'aide aux enfants de ma communauté ». Une petite étape pourrait être « Cette semaine, je ferai des recherches sur les organisations d'aide à l'enfance à Bingerville et j'en contacterai une ». Ou si votre but est de devenir un meilleur leader spirituel, vous pourriez définir une intention de lire un livre sur le leadership chrétien par mois. Chaque petit pas d'obéissance et d'action est un acte de foi qui déplace des montagnes. Pour une accélération dans votre marche de foi, abonnez-vous. Une prière finale pour vous donner la force d'agir. N'ayez pas peur d'essayer de nouvelles choses, même si elles ne semblent pas conventionnelles. Le chemin de Dieu est souvent au-delà de nos conventions humaines. La peur peut être un obstacle majeur. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort, d'essayer de nouvelles choses, de prendre des risques calculés par la foi, même si cela semble illogique ou non conventionnel aux yeux du monde. Marc 11 verset 24 dit, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » La foi précède la manifestation. Pierre a marché sur l'eau, Matthieu 14 verset 28 à 29, une action totalement non conventionnelle, parce qu'il a obéi à l'appel de Jésus. Si une opportunité de servir Dieu se présente dans un domaine où vous n'avez aucune expérience, ou si une porte s'ouvre pour une mission qui semble folle aux yeux des autres, demandez à Dieu si c'est son chemin. Votre but divin pourrait se trouver au-delà des sentiers battus. Célébrez vos progrès, même les petites victoires, et reconnaissez votre croissance. La marche de foi n'est pas toujours facile, mais chaque pas en avant est une victoire. Célébrez vos progrès, même les plus infimes. Reconnaissez la fidélité de Dieu et sa main dans votre croissance. Philippiens 1 verset 6 nous encourage, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Le but est un processus, et chaque petite victoire est une preuve de la grâce et de la puissance de Dieu en vous. Si vous avez prié pour avoir le courage de parler de votre foi et que vous avez réussi à le faire une seule fois, célébrez cette petite victoire. Si vous avez commencé un ministère ou une initiative et qu'elle progresse lentement, reconnaissez la main de Dieu. Les petits ruisseaux forment de grandes rivières. La reconnaissance renforce la foi et vous motive à persévérer. Vivre une vie remplie de sens n'est pas seulement pour votre propre bénéfice, c'est une offrande d'amour à Dieu et un témoignage pour le monde. Saisissez les défis et les opportunités qui accompagnent votre chemin. Le chemin du but divin n'est pas sans obstacle. Attendez-vous à des défis, ils sont des occasions de croissance, des épreuves de votre foi et des opportunités pour Dieu de démontrer sa puissance.
Saisissez également les opportunités, elles sont des portes ouvertes par la providence divine. Jacques 1 verset 2 à 4 nous exhorte. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Lorsque Paul était en prison, il aurait pu se décourager, mais il a saisi l'opportunité de témoigner de l'Évangile, même devant les autorités romaines. Ces chaînes sont devenues un moyen de propager la parole. Chaque défi peut être transformé en une opportunité de glorifier Dieu et de manifester son pouvoir. Ne fuyez pas les obstacles, voyez-les comme des tremplins. Entrez en contact avec des personnes et des systèmes de soutien partageant les mêmes idées. Dieu nous a créés pour la communauté. Vous avez besoin de soutien spirituel, d'encouragement et de redevabilité. Entrez en contact avec des personnes qui partagent votre foi, vos valeurs et votre désir de vivre une vie de but. L'Église est le corps du Christ, et nous sommes appelés à nous soutenir mutuellement. Hébreux 10 versets 24 à 25 nous rappelle, « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres, n'abandonnant point notre assemblée. » Trouvez un groupe de prière, un mentor, une cellule de maison, ou des amis chrétiens qui vous élèvent et vous tiennent responsable. Le prophète Élie, après sa victoire sur le mont Carmel, s'est retrouvé seul et découragé, jusqu'à ce que Dieu lui envoie un soutien, 1 Roi 19. La solitude peut être dangereuse pour la foi, la communion fraternelle est une force. Partagez votre objectif avec le monde entier et inspirez les autres à trouver le leur. Votre but divin n'est pas un secret à garder. C'est une lumière qui doit briller. Partagez votre témoignage, votre chemin, votre passion, et l'impact de Dieu dans votre vie. En vivant pleinement votre appel, vous deviendrez une source d'inspiration pour les autres, les encourageant à chercher leur propre dessein divin. Matthieu 5 verset 16 nous dit, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Jésus a passé sa vie à enseigner, guérir et manifester le royaume de Dieu, inspirant des milliers de personnes à le suivre et à découvrir leur propre appel. Votre histoire, vos talents mis au service de Dieu, vos paroles de foi, tout cela peut allumer une flamme chez quelqu'un d'autre. Votre vie, vécue avec intention divine, est la plus puissante des prédications. Cher ami, vous avez maintenant exploré les profondeurs du dessein divin et les pas pour marcher dans votre appel. Ce n'est pas une théorie, mais une invitation à une vie transformée par la grâce et le but. N'attendez plus. Embrassez la vérité de qui vous êtes en Christ, cherchez son visage avec diligence, et commencez à marcher audacieusement dans le chemin unique qu'il a préparé pour vous. Si ce message a allumé une étincelle dans votre cœur, si vous êtes prêt, à découvrir et à marcher dans votre but divin, alors je vous encourage vivement à vous abonner à cette chaîne. En vous abonnant, vous rejoindrez une communauté de chercheurs de Dieu et de marcheurs dans l'appel, qui, tout comme vous, aspirent à une vie pleine de sens et de direction divine. Vous recevrez régulièrement des enseignements inspirants, des témoignages puissants et des outils pratiques pour fortifier votre cheminement de foi. Maintenant, je vous invite à un moment sacré. Fermez les yeux, ou baissez humblement votre regard, et recevez cette prière. Permettez à l'Esprit de Dieu d'ancrer profondément en vous la vérité de votre but divin et de vous donner le courage de marcher dans votre appel. Père Céleste, Créateur de l'univers et source de tout but, nous venons devant toi avec des cœurs ouverts et des esprits assoiffés. Nous te remercions parce que, dans ton amour infini, tu as méticuleusement conçu chacun de nous avec un dessein divin unique, un appel qui résonne avec le voyage de notre âme. Je prie maintenant, avec ferveur, pour chaque âme qui cherche son chemin, qui se sent perdue ou insatisfaite. Que ton Esprit Saint, notre boussole intérieure, les guide avec clarté. Révèle-leur, ô Dieu, les passions, les talents et les valeurs que tu as implantés en eux.
Ouvre leurs yeux pour voir comment toutes leurs expériences, les joies comme les peines, ont été des étapes de formation sur leur chemin. Aide-les à se connecter à ta guidance à travers la prière, la méditation de ta parole, et le silence de la nature. Ô Père, dévoile le plan de leur âme. Aide-les à identifier les thèmes récurrents, les intuitions divines et les rêves prophétiques que tu leur envoies. Conduis-les vers des mentors et des conseillers spirituels de confiance qui pourront éclairer leur chemin. Donne-leur le courage et la foi de passer à l'action. Qu'ils définissent des intentions claires, qu'ils visualisent leur appel et qu'ils fassent de petits pas d'obéissance, même si cela semble non conventionnel. Aide-les à ne pas craindre d'essayer de nouvelles choses, à persévérer face aux défis, et à célébrer chaque progrès, reconnaissant ta fidélité en tout. Nous te demandons, Seigneur, de les fortifier afin qu'ils puissent vivre une vie remplie de sens, une vie qui est une offrande à toi et une bénédiction pour le monde. Qu'ils saisissent les défis comme des opportunités de croissance, qu'ils se connectent à une communauté de soutien, et qu'ils partagent leur but divin avec le monde entier, inspirant les autres à trouver le leur. Merci, Père, parce que tu es fidèle et que ton plan pour nous est parfait. Nous te faisons confiance pour nous guider, nous soutenir et nous équiper pour marcher pleinement dans notre appel. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre chemin, notre vérité et notre vie, Amen. Rappelez-vous chaque jour, votre but divin est une histoire d'amour que Dieu écrit avec vous. Vivez chaque page avec foi, et laissez votre lumière briller. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Si vous voulez naître de nouveau, faites cette prière avec nous. Père Céleste, je reconnais que je suis un pécheur et que mes paroles ont parfois été une source de mal plutôt que de bien. Je crois que Jésus-Christ est ton Fils unique, qu'il est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Je me repens de mes péchés et je te demande pardon. J'ouvre la porte de mon cœur et je t'invite, Jésus, à être mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie, mes pensées et mes paroles. Afin que mes paroles soient des paroles de vie, d'amour, de foi et de sagesse, qui honorent ton nom et bâtissent ton royaume. Au nom de Jésus, Amen.